La vie t'a assez donné de coups. Les circonstances t'ont parfois mis par terre, complètement KO. Mais je vois une lueur d'espoir. Je vois la main du Tout-Puissant se poser sur toi afin de te rendre fort. Ton Dieu t'ordonne d'être fort, d'être puissant. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. En 2021, nous n'allons pas nous laisser surprendre par les événements. Nous allons les contrôler et nous allons assujettir. En 2020, les événements t'ont certainement surpris et tu t'es laissé dépasser. En 2021, les choses doivent être totalement différentes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois être fort et puissant comme la Bible te le commande. Ils vont te dire que tu n'as pas le droit de te laisser abattre, que tu n'as pas le droit d'abandonner, mais tu dois te relever car rien de grand ne s'est jamais accompli avec des hommes qui abandonnent, mais avec des hommes dont l'esprit est fort. Je suis fort. Maxence, on y va. Mon Dieu est fort. Hey, yeah. Oh, oh. Je suis fort. Sa main m'a relevé. Sa main m'a relevé. Oui, je suis en moi. J'ai ma puissance est enflammée. Fort. Mon Dieu est fort. My God is strong. Je suis fort. Sa main m'a relevé fort. Sa main m'a relevé. Oui, je suis en moi. Puissance est enflammée. Fort. Mon Dieu est fort. Je suis fort. Bienvenue à ce deuxième jour de webinaire. Fort. Est-ce que tu peux écrire fort? Tu peux écrire fort, écris strong, écris fort. Je prie que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, celui qui t'ordonne d'être puissant, my God, à travers sa parole, puisse te modifier, puisse te transformer, afin que tu deviennes un challenger, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes. Je déclare que par la parole que tu recevras ce soir, mon Dieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la régie, est-ce que nous sommes prêts à recevoir notre invité? Nous sommes prêts. C'est une femme merveilleuse, une femme glorieuse. Je l'appelle mon amour parce que oui, nous avons le même type d'humilité dans le ministère. Et je sais que son Dieu est fort et elle aussi, elle est forte. Elle a été empuissantée ce soir pour t'empuissanter par le spermalogos, la parole qui enceinte. My God, je voudrais que nous recevions par des acclamations, par des likes, par des flammes, par des partages, par des tags, le pasteur Kisha Charles Envolo sur la plateforme Pasteur Shirley. Fort, 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 fort. Mon Dieu, mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu. Je suis fort. Encore une fois, et fort. My God is strong, yes. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Hey. Je suis fort. Ça même a relevé fort. Hey. Ça même a relevé. Par lui je suis embrasé, puissant et enflammé. Fort, mon Dieu est fort. Hey. Je suis fort. Hey. Encore une fois, ça me j'ai maman, et maman, j'ai maman. Hey. Mon Dieu est fort. Je suis fort. Alors, c'est bon, je peux commencer? Oui, on peut commencer.
D'accord, déjà, merci pour l'opportunité que tu me donnes de partager la parole de Dieu sur ta plateforme. Pour moi, je considère que c'est toujours un honneur et un privilège de me tenir de la part de Dieu. Là, aujourd'hui, ce n'est pas la sœur Kéchia qui est là, mais c'est le pasteur qui est là. C'est l'ambassadrice de Dieu qui est là. J'ai le mandat de Dieu et je suis venue parler à quelqu'un ce soir. Je suis venue changer le cours de la situation de la vie de quelqu'un. Je ne suis pas venue pour me faire voir, mais je suis venue pour déclarer les oracles de la part de l'Éternel. Et si et seulement si tu es disponible, si et seulement si tu es prêt, tu recevras de la part de Dieu la portion qui t'a été réservée. On va commencer par prier. Seigneur, je te bénis de ce que tu es un Dieu qui m'exauce toujours. Je te bénis de ce que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et de ce que tu sois mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce programme. Je te bénis d'avance pour des vies qui seront transformées, pour ton peuple qui sera édifié. Je te bénis, Seigneur, parce que la gloire te reviendra à toi et à toi seul. Seigneur, maintenant qu'il est temps de déclarer ta parole, je déclare que ta parole est déjà ointe et elle est bénie. Je me connecte au logiciel céleste et je télécharge les informations qui viennent du ciel, afin que la vie de quelqu'un soit transformée pour ta seule et simple gloire. Seigneur, je suis convaincue d'une chose. Ces attaques que j'ai reçues depuis ces 3 derniers jours ne sont pas vaines. Il y a une famille qui sera délivrée. Il y a une nation qui sera délivrée. Il y a un peuple qui sera délivré. Il y a cette sœur, il y a ce frère qui a besoin de recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te célèbre pour qui tu es, pour ce que tu es sur le point de faire. Je dispose au tout cœur, toute âme et tout esprit en ta faveur. Je décrète et je déclare que tout corps, toute âme et tout esprit et même la technique, la connexion est soumise à l'obéissance de ta parole au nom puissant de Jésus. Je me pose à toute attaque de l'ennemi contre ma santé. Je me pose à toute attaque de l'ennemi contre ce programme. Dans le nom puissant de Jésus, j'ainsi prie. Amen. Amen. Alors, pour commencer mon propos, j'aimerais dire à quelqu'un que je me retrouve en ce moment, depuis 3 jours, j'ai des violents maux de tête. J'ai des maux de tête que je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à justifier. Malgré le fait que je prenne des médicaments, malgré le fait que je sois à la maison et que je me repose, je me retrouve toujours à avoir des maux de tête. Et c'est une façon de dire à quelqu'un que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que ton corps te dicte aujourd'hui, tu restes fort. Tu restes fort dans ton âme, fort dans ton esprit et fort dans ton corps. On va prendre nos Bibles. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend? Pasteur Shirley, je veux que tu joues le rôle de la congrégation. Amen. Yes. Amen. On va lire nos Bibles dans Exode 14. On va lire Exode 14 et Josué 1. On va commencer par Exode 14, à partir du verset 4. Exode 14, à partir du verset 4. La parole de Dieu nous dit, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On va sauter et arriver au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qui le marchent. On va lire Josué 1 à partir du verset 3. La Bible nous dit,
Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans ce que tu entreprendras. J'aime bien l'histoire de Josué. Josué a une histoire particulière. Lorsque Dieu vient parler à Josué, il a été sélectionné comme étant le prochain leader. Le verset 1 nous dit, après la mort de Moïse, en effet, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte dans lequel Dieu vient s'adresser à Josué, il vient parler à Josué pendant que son leader venait de mourir, pendant que Moïse venait de mourir. Il vient dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce que je ferai avec toi, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. J'aime bien ce que la Bible dit. La Bible nous dit, je serai avec toi, mais la Bible, le pasteur ne fait pas mention du fait que je ferai avec toi comme j'ai fait avec Moïse. Mais la Bible nous dit, je serai avec toi et non je ferai avec toi. Dieu voulait dire à Josué que je ne suis pas sur le point de faire exactement comme j'ai fait avec Moïse. Je ne suis pas sur le point d'utiliser la même méthodologie que j'ai utilisée avec Moïse. Je ne suis pas sur le point d'utiliser les mêmes outils qu'avec Moïse, mais je suis sur le point de faire avec toi ce que je n'ai pas fait avec les autres. Je suis sur le point d'utiliser la personne que tu es avec les outils que je t'ai donnés. Amen. Et une des choses que je constate avec la parole de Dieu, lorsque Dieu vient dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit à Josué de se fortifier. De quelle force il s'agit? Si vous connaissez effectivement l'histoire de Josué, vous allez comprendre que Josué était combattant. Josué avait une force physique. Josué allait sur le terrain et il combattait pour le peuple. Josué ne manquait pas de force physique, mais Josué avait besoin d'une force qui allait au-delà de la force physique. Et je me suis demandé la question de savoir de quelle force s'agissait-il lorsque Dieu vient dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il vient parler à un Josué qui est dans l'anxiété. Un Josué qui essaie de se comparer à Moïse. Un Josué qui se dit, ce peuple ne m'aime pas. Lorsqu'on a décidé que c'est Josué qui devait être le remplaçant, beaucoup de gens se sont dit, mais est-ce que vous êtes sérieux? De quel Josué s'agit-il? Est-ce que Josué est capable de faire les mêmes miracles que Moïse? Lorsque vous repartez dans Exode 13, vous remarquez qu'on dit de Moïse qu'il avait fait des choses exceptionnelles. Lorsque Moïse vient à mourir, le peuple a pleuré pendant des jours et des semaines, parce que le peuple se demandait qui allait être capable de porter le flambeau, qui allait être capable d'assurer l'intérim de Moïse avec brio. Vous devez comprendre l'état d'esprit dans lequel Josué se retrouve. Il se retrouve face à un peuple qui murmure. Il se retrouve face à des gens qui ne croient pas en lui. Il se retrouve face à des gens qui doutent de sa capacité à gérer le peuple. Il se retrouve lui-même face à ses propres peurs. Parce que la vérité est que
Parfois, ce ne sont pas les gens qui nous attaquent. Parfois, ce ne sont pas les gens qui nous découragent. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes assez anxieux. C'est nous-mêmes qui n'avons pas suffisamment confiance en nous pour pouvoir gérer le peuple. Mais Dieu avait besoin que Josué se retrouve face à lui-même et découvre ce qu'il était capable de faire de lui-même. Il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Mais je ne ferai pas ce que j'ai fait avec Moïse. J'utiliserai les méthodes que j'ai choisies pour toi. Si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que Moïse, Dieu a utilisé le bâton. Il a dit à Moïse d'étendre le bâton devant la mer Rouge pour que la mer Rouge se divise en deux. Mais avec Josué, il n'était pas question d'utiliser les mêmes stratégies. Je suis venue ce soir dire à quelqu'un, tu te sens peut-être faible parce que tu essayes d'utiliser les mêmes méthodes que les autres. Tu te sens peut-être faible parce que tu essayes de faire les mêmes choses que les autres. Tu te sens peut-être faible parce que tu compares ta vie à celle des autres et tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu fasse ce qu'il a fait avec les autres. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas les autres. Tu es différent. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part et qu'il va utiliser à sa manière et avec ses méthodes. Mais une chose est sûre, pendant que Dieu est en train de te fortifier, tu dis, je suis avec toi. J'aime bien ce que Dieu dit. Il dit, je serai avec toi. Dans tout ce que tu traverses, est-ce que je peux rappeler à quelqu'un que la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle tu n'es pas seul. Dieu est avec toi dans ce bateau. Pendant que la tempête se lève, Dieu est avec toi. Pendant que tu te sens découragé, Dieu est avec toi. Pendant que tu es sur ce lit d'hôpital, Dieu est avec toi. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde fait semblant. Sur les réseaux sociaux, on paraît fort. À l'extérieur, on paraît fort, on est beau, on est belle, on est frais. Mais il y a des vérités que seul notre oreiller connaît. Il y a des vérités que seule notre douche connaît. Parce que lorsqu'on se retrouve face à nous-mêmes, on pleure, on panique. Il n'y a plus de maquillage, il n'y a plus rien. On est anxieux. On se pose des questions de savoir, Seigneur, pourquoi moi? On est perdu. On a notre santé qui est en train de nous lâcher. On a nos amis qui sont en train de nous lâcher. On a notre travail qu'on a perdu. Tu te sens seul. Et la vérité, je suis venue te dire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il est avec toi dans ce que tu traverses. Tu n'as pas le droit de te décourager. Et j'aimerais te partager quelques vérités pour que tu comprennes que pendant que tu te retrouves faible, pendant que tu penses que tu es faible, Dieu est en train de faire des choses exceptionnelles avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai l'habitude de dire que je ne crois pas que Dieu utilise quelqu'un pour sa grandeur sans le faire passer par des épreuves. C'est l'épreuve qui détermine la qualité de ta destinée. Parle-moi de tes épreuves et je te dirai quel genre de personne tu es ou quel genre de personne tu seras demain. Tu ne peux pas être appelé à la grandeur et vivre dans la zone de confort. Tu ne peux pas être appelé à impacter des générations et vivre en paix. En effet, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Si tu te sens attaqué aujourd'hui, si tu te sens découragé aujourd'hui, la bonne nouvelle est que tu es découragé, tu es abandonné, tu es triste parce que tu es appelé à une grande destinée. Alléluia. Et le Saint-Esprit me rappelle ces derniers jours sur la destinée. Il me dit, Pasteur Shirley, tu ne vivras pas les mêmes problèmes que les autres parce que vous n'avez pas la même destinée. Pendant que tu as l'impression que Dieu multiplie les coups de marteau te concernant, tu te dis que Dieu est en train de te tuer. Tu te dis que Dieu est en train de te briser. Tu te demandes pourquoi les choses des autres semblent fonctionner rapidement. Mais quand il s'agit de moi, je dois passer par le feu.
La bonne nouvelle est que l'or doit passer par le feu pour être ce bijou que tout le monde veut. Tu dois passer par le feu. La bonne nouvelle est que pour être cette étoile qui brillera, tu dois passer par les ténèbres de Dieu. Tu dois passer par les difficultés. Parce que les problèmes que tu traverses aujourd'hui ne dépendent pas seulement de toi. J'ai envie de dire à quelqu'un que la difficulté que tu traverses, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit naître. Il y a une destinée que tu dois accoucher. Et ne sois pas là en train de te morfondre. Ne sois pas là en train de te plaindre. Parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Tu te plains de ta santé qui est en train de défaillir. Tu te plains des attaques. Tu te plains du chômage. Tu te plains du célibat. Tu te plains de tout. Mais l'heure est arrivée pour que tu te lèves comme un homme fort, que tu te lèves comme une femme forte et que tu dises, j'accomplirai les desseins de l'Éternel pour ma vie. Je suis instoppable, peu importe la maladie, peu importe les situations, peu importe les difficultés. Je suis instoppable. Pourquoi je suis instoppable? Parce que j'ai un héritage à donner à mes enfants. J'ai un héritage à donner à ma jeune génération. J'ai un héritage à donner à ma génération. J'ai un héritage à léguer aux générations à venir et même les générations passées. Parce que j'ai été appelée pour impacter. Satan ne me fera pas de cadeau. J'ai envie de te dire que la vie ne te fera pas de cadeau et toi, tu ne feras pas de cadeau à la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'avec Dieu, lorsque tu es sur le point d'accoucher, il n'y a pas de péridurale. Dieu ne te fera pas de péridurale pour atténuer la douleur. Il n'y aura pas de péridurale pour toi. Tu vas pousser cet enfant sans péridurale. Malgré la douleur, tu vas pousser cet enfant. Tu pousseras cet enfant. Tu accompliras les desseins de l'Éternel pour ta vie. On est sur la terre pour impacter. On n'est pas venu pour se balader. Et parce que Satan sait que nous ne sommes pas venus pour nous balader, il veut écouter les plans de Dieu pour notre vie. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu dans Exode 14. Lorsque le peuple d'Israël commence à être effrayé à cause des obstacles devant eux, à cause des Égyptiens qui venaient avec 600 chars derrière eux, ils ont commencé à paniquer. Ils ont dit à Moïse, pourquoi nous as-tu emmenés ici? Est-ce que c'était pour nous tuer? Et beaucoup d'entre nous, on veut retourner dans le passé, on veut retourner dans le monde. On a l'impression que ce qu'on vivait dans le passé était meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. Bien-aimé, je veux te dire que ne baisse pas tes standards à cause de ce que tu es en train de vivre. Ne baisse pas tes standards. Ne te vends pas moins cher. Ne fais pas n'importe quoi parce que tu as l'impression que la vie que tu menais dans le passé est meilleure à la vie que tu mènes aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu a posé une question importante à Moïse. Il lui dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Et Moïse répond que c'est le peuple d'Israël qui est en train de crier. Et il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Une autre version nous dit, et qu'ils avancent. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe les difficultés que tu traverses, tu ne dois pas t'arrêter, même quand tu es faible, même quand tu es malade, peu importe les pronostics de l'ennemi, peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les gens disent, toi, fais une seule chose, avance, parce que Dieu a parlé, et si Dieu a parlé sur ta vie, cela s'accomplira. Moi, j'ai dit à Satan, amen. Tu as fait de m'affliger pendant que je connaissais déjà Jésus. L'erreur que tu as faite, c'était de me laisser connaître Jésus. Il était mieux pour toi de me tuer dans le sein de ma mère. Il était mieux pour toi de permettre à ma mère de m'avorter. Mais tu as fait l'erreur de me laisser malade. Parce que Jésus, lorsque je suis dans l'épreuve et que j'ai Jésus,
Cela fait la différence. Je suis imperturbable. Je suis imperturbable parce que je sais, une chose est sûre, si Dieu a parlé, cela s'accomplira. Si Dieu a promis, cela s'accomplira. Peu importe la durée de la nuit, le jour se lèvera. Le jour se lèvera. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Pourquoi es-tu triste au-dedans de moi? Pourquoi es-tu triste? Même quand c'est difficile. Ce matin, je disais à l'église, même quand tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, il te dit une seule chose, avance. Pasteur Shirley, pendant que tu es en route pour ta destinée, ne pense pas que Satan te laissera arriver à bon port sans te mettre des blocages. Mais dès que tu comprends que Satan est contre ma destinée, il veut tuer ma foi, il veut tuer ma foi en Dieu. Plus rien ne te stoppe parce que tu te dis, j'ai une destinée. Le découragement ne pourra pas m'empêcher d'accomplir les desseins de l'Éternel. Même si je perdais mon père, j'avancerai. Même si je perdais ma mère, j'avancerai. Même si je perds mon travail, j'avancerai. Même si je perds mon mari, j'avancerai. Même si je perds mes enfants, j'avancerai. Parce que moi, tout ce que je sais faire, c'est avancer. S'il faut que je rampe pour arriver à ma destinée prophétique, je vais ramper. S'il faut que je cours, je vais courir. S'il faut que je m'envole, je vais m'envoler. Mais une chose est sûre, je ne m'arrêterai pas. Une chose est sûre, rien ne m'arrêtera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucune barrière ne m'empêchera d'atteindre la destinée prophétique. Alléluia. Et j'aime aujourd'hui l'adversité. Aujourd'hui, j'aime les problèmes. Pourquoi? Parce que les problèmes me révèlent deux choses. Les problèmes me révèlent l'adversité, me révèle le Dieu que je sers. C'est dans l'adversité que lui, il se fait grand. J'aime la faiblesse parce que c'est dans la faiblesse que mon Dieu se fait fort. Si je veux connaître le Dieu qui est fort, il faut que je sois dans la faiblesse. Alors j'aime la faiblesse. J'aime la maladie parce que pour que mon Dieu se fasse guérissant dans ma vie, il faut que je sois dans la maladie. L'épreuve, c'est dans l'épreuve que Dieu se révèle. C'est dans l'adversité que Dieu se révèle. Si je connais une facette, il faut que je passe par l'épreuve. Il faut que je passe par les difficultés. Beaucoup d'entre nous ont fait des prières dangereuses. On dit à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Mais tu ne connaîtras jamais Jésus dans la zone de confort. Tu connaîtras Jésus dans les problèmes. Pasteur Shirley, beaucoup d'entre nous, on ne serait pas des femmes et des hommes de prière si on n'était pas passé par les problèmes, si on n'était pas passé par les feux, si on n'était pas passé par les difficultés. Beaucoup sont venus à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont fait des cauchemars. Beaucoup continuent d'aller à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont peur de mourir. Beaucoup vont à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont peur de tomber malade. Beaucoup continuent d'aller aujourd'hui parce qu'on leur a dit que vous êtes maudits. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réelle conversion. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de relation avec Dieu. Ce sont les problèmes qui te rapprochent de Dieu. Ce sont les problèmes qui t'attirent vers Dieu. Lorsque tout va bien, tu ne cherches pas Dieu. Lorsque tout coule, lorsque tout baigne, tu ne cherches pas Dieu. Mais c'est quand, pour certains d'entre nous, c'est quand tu fais un cauchemar bizarre que tu te souviens que, oh Seigneur, il faut que je passe des temps de prière. Pendant que tu es en train de baisser dans ta spiritualité, on voit des problèmes comme étant des stimulus pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir faire avancer. Parce que tu as un héritage. Tu as un héritage. Vous savez, c'est à vous de décider. J'entends bien. Soit on vous domine. Il n'y a pas de souci. Soit tu domines, soit on te domine. Mais je crois en cette génération qui va décider de dominer, qui vont dire on va dominer sur les problèmes.
On va dominer sur la maladie. On va dominer sur le divorce. On va dominer sur tout ce que l'ennemi met sur notre chemin. On n'abandonnera pas. On n'abandonnera pas. Tu es en train d'être quelqu'un de fort. Sois fort, même quand les gens murmurent. Sois fort, même quand les gens ne croient pas en toi. Sois fort, même quand les gens te critiquent. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Josué, même quand tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire, sois fort. Même quand j'utilise les méthodes que je n'ai pas utilisées avec Moïse, sois fort. Même quand le peuple est en train de dire que tu n'es pas aussi puissant que Moïse, sois fort. Même quand toi-même tu ne crois pas en toi, sois fort. Sois fort parce que moi je suis avec toi. Je suis avec toi. Et si je suis avec toi, tu as la majorité absolue. Si Dieu est avec toi, tu as la majorité absolue. J'ai besoin d'un peuple qui s'encourage. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que ton pasteur ne sera toujours pas là pour t'encourager. Tes amis ne seront toujours pas là pour t'encourager. Parce que la particularité avec les problèmes, la particularité avec le découragement, c'est que le découragement ne respecte pas les statuts. Le pasteur est découragé, l'évêque est découragé, l'apôtre est découragé, même le membre est découragé. Donc, vient un temps où chacun aura ses problèmes à gérer. Et il faut que tu t'encourages toi-même. Il faut que toi-même tu te fortifies. Pièce que Dieu dit à Josué, il dit fortifie-toi. Il n'a pas dit à Josué, je te fortifie. Il dit fortifie-toi. C'est-à-dire que trouve toi-même le moyen de te relever. Même quand on t'a mis la boue au corps, on t'a humilié. Même quand on t'a mis la boue au corps, secoue-toi, lève-toi et avance. Parce que tu n'es pas là pour écouter les bruits qui sont autour de toi. La Bible nous continue en disant que ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde tout droit. Ne regarde pas ce qui se fait à côté de toi parce que c'est la distraction. Mais toi, fais une chose, avance. Fais une chose, avance. Cette vie ne te fera pas de cadeau. Cette vie ne sera pas facile pour toi parce que tu as une destinée glorieuse. Si tu n'as pas de problème, en réalité, cela signifie que Satan même ne te calcule pas. Et c'est un problème si Satan ne te calcule pas. Si tu n'as pas de problème, c'est que Satan même ne te calcule pas. En effet, avoir des problèmes signifie que je suis un danger pour Satan. Avoir des difficultés signifie que je suis un danger pour Satan. J'ai découvert, pasteur Shirley, que la Bible nous dit une chose en particulier, Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui sèment en larmes moissonneront dans la joie. Cela signifie que la période de semence, c'est la période de larmes. La période de semence, c'est la période de tristesse, de découragement. Tu es en train de semer, voilà pourquoi tu es triste. Tu es en train de semer, voilà pourquoi tu es faible. Tu es en train de semer, voilà pourquoi tu es découragé. Mais après la période de semence, vient la période de la récolte. En effet, on ne récolte pas quand on est triste, mais on récolte quand on est en joie. Rien de grand ne peut s'accomplir avec des personnes découragées. Rien de grand ne peut s'accomplir avec des personnes faibles. Voilà pourquoi Satan veut te maintenir dans le découragement. Voilà pourquoi Satan veut te maintenir dans la tristesse, parce qu'il sait que ce n'est que dans la joie que tu récolteras. Aussi longtemps que tu seras dans la tristesse, aussi longtemps que tu seras dans le découragement, tu ne pourras rien récolter. Tu ne pourras rien récolter. Tu dois être fort. Parce que tu as du prix. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il est hors de question que j'abandonne. Moi, j'ai dit qu'il en faut plus pour me faire abandonner. Même s'il me reste un seul membre dans mon église, je n'abandonnerai pas. Même si je perdais toute ma famille, je n'abandonnerai pas. Même si je perdais mon travail, je n'abandonnerai pas. Même si je perdais ma santé, jusqu'à la mort, je n'abandonnerai pas. Parce que abandonner n'est pas une option pour moi. Abandonner
n'est pas une option pour moi. Abandonner n'est pas une option pour moi. Dieu est en train de faire quelque chose d'exceptionnel dans chacune de nos vies. Parce que nous avons une destinée à accomplir. Si tu oubliais tout, je veux que tu retiennes que tu as une destinée à accomplir. Et Satan ne te fera pas de cadeau. Voilà pourquoi il va envoyer cet homme sous la forme d'un petit ami pour venir te détourner du plan qu'il a prévu pour toi. Ne te laisse pas distraire. Voilà pourquoi ils vont envoyer des gens qui viendront te trahir. Voilà pourquoi ils vont envoyer des gens qui vont te critiquer, qui vont murmurer te concernant. Ne te laisse pas distraire, toi. Reste focalisé. Il faut que tu sois fort mentalement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des sans-abri émotionnels. On ne sait pas où se trouvent leurs émotions. On ne sait pas où ils sont. Leurs émotions n'ont pas de demeure. Mais à partir d'aujourd'hui, je viens parler à tes émotions. Tes émotions qui font qu'on t'a brisé le cœur en 1997. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans le même problème. En 2020, on t'a brisé le cœur. Nous sommes en 2021, tu es toujours dans ce problème. Je suis venue parler à tes émotions afin qu'elles localisent la gloire de Dieu et que ta vie soit transformée pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Lorsqu'une femme est enceinte, il lui faut une seule chose. Malgré la douleur, elle doit pousser. J'ai appris que ce sont les contractions qui font descendre le bébé. Je n'ai pas encore accouché, mais c'est une chose. Ce sont les contractions qui font descendre le bébé. Tant que tu n'as pas encore de contractions, les médecins forts, ils vont déclencher ton accouchement. Et déclencher ton accouchement lorsque tu as déjà perdu les os signifie t'injecter de la douleur, en fait te pousser à avoir mal, parce que c'est la douleur qui te permet de faire descendre le bébé et de pousser. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette situation que tu traverses aujourd'hui ne te tuera pas. Parce que ce que tu as vécu il y a 5 ans ne t'a pas tué. Si ce que tu as vécu il y a 3 ans ne t'a pas tué, qu'est-ce qui pourra encore te tuer? Qu'est-ce qui pourra encore te tuer? Si la mort de ton père ne t'a pas tué, si la mort de ta mère ne t'a pas tué, si la mort de celui qui s'occupe de toi ne t'a pas tué, si la mort, si l'abandon des gens ne t'ont pas tué, qu'est-ce qui te tuera? Qu'est-ce qui te tuera? Et le Seigneur m'a dit de dire qu'il est en train de te préparer pour la bénédiction. Pendant que tu te retrouves dans la faiblesse, Dieu ne nous montre jamais le processus par lequel nous allons passer. Il nous montre la grande image. Il a donné la promesse au peuple d'Israël. Il leur a dit, allez-y conquérir le territoire. Pasteur Charlet, vous pensez que aller pour Josué, allait juste dire aux gens qui occupaient déjà leur territoire que en fait Dieu nous a envoyé venir occuper le territoire et le peuple qui occupait le territoire a dit ok d'accord prends. Cela ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas dans le discours, nous ne sommes pas dans le novelas, nous sommes dans la vraie vie où on prend les choses avec la force, où on s'empare des choses. Parce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, les échecs que tu vis aujourd'hui, c'est pour que tes enfants ne puissent pas connaître les mêmes échecs. La douleur que tu vis aujourd'hui, c'est pour que mes enfants ne puissent pas connaître les mêmes douleurs. Je ne vis plus pour moi, je vis pour ma génération et les générations à venir. Je vis pour moi et pour mes enfants et mes petits-enfants. Je dis à Dieu que ce qui a tué ma mère ne doit pas me tuer. Ce qui a vaincu mon père ne doit pas me vaincre. Ce qui a fait l'échec de ma mère ne fera pas mon échec. Et pour cela, s'il faut que je paye le prix, je payerai le prix. S'il faut que je sois abattu, je serai abattu. Mais une chose est sûre, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je serai forte mentalement. Je serai forte émotionnellement. Je serai forte spirituellement pour avancer. Parce que j'ai un héritage. Même s'il faut que je recommence à zéro, je n'abandonnerai pas.
Même s'il faut que tu recommences à zéro, tu ne dois pas abandonner. Parce que Dieu, non seulement il a préparé déjà la bénédiction pour toi, mais il est en train de te préparer pour la bénédiction. Parce que vous savez et vous conviendrez avec moi qu'acheter une voiture à un enfant de 5 ans, bien que la voiture soit une bénédiction, mais donner une voiture de 5 ans à un enfant serait précipiter sa mort. Dieu a déjà prévu la bénédiction pour toi. Il a déjà préparé la bénédiction pour toi. Mais par les situations que tu traverses, il est en train de te préparer pour la bénédiction. Il est en train de t'équiper pour la bénédiction. Il est en train de te façonner pour la bénédiction. Cette maladie ne te tuera pas. Je suis venue dire à quelqu'un que ton ministère se trouve dans ton épreuve. Ton ministère se trouve dans ta difficulté. Quand tu regardes à la succession de tes problèmes, identifie la succession de tes problèmes, tu verras que ton ministère se trouve dans tes problèmes. Ton ministère se trouve dans la difficulté. Ne soyons pas pressés d'obtenir les bénédictions. Ne soyons pas pressés de nous marier. Ne soyons pas pressés de faire des enfants. La bénédiction est disponible. La promesse est disponible. Mais Dieu nous prépare pour la bénédiction. Si tu avais épousé cet homme il y a 5 ans, tu serais peut-être divorcé aujourd'hui. Sois juste fort. Parce que lorsque Dieu te ferme une porte, il sait pourquoi il te ferme une porte. Il y a des portes fermées qui sont des bénédictions pour nous. Il y a des rejets qui sont des bénédictions pour nous. Il y a des trahisons qui sont des bénédictions pour nous. Je suis venue choquer quelqu'un. Bénis ceux qui t'ont trahi parce que c'est une bénédiction. Bénis ceux qui t'ont rejeté parce que c'est une bénédiction. Bénis ceux qui t'ont affligé, qui ont murmuré contre toi. Parce que Dieu les utilise comme un tremplin pour accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. N'eût été ces problèmes, tu ne connaîtrais pas Dieu. N'eût été cette maladie, tu ne t'agenouillerais pas pour dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Beaucoup d'entre nous, Dieu entend notre voix seulement quand tout va mal. Alors, s'il faut qu'il envoie encore les problèmes pour qu'il entende ta voix, il va toujours envoyer les problèmes. Parce que toute leçon non apprise sera reprise pour maîtrise. Tant que tu n'as pas assimilé les leçons, elles vont revenir. Toute leçon non apprise sera reprise pour maîtrise, pour que tu puisses comprendre ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Il va accumuler les coups de marteau, non pas pour te tuer, mais pour te faire du bien. Je crois que mon temps est presque arrivé. Je vais clôturer en vous donnant 3 façons pour se Il te reste encore au moins 15 minutes. Hein? Je vais vous donner 3 façons de se fortifier. La première chose que vous devez faire, c'est de méditer la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu et la confesser. Vous devez confesser la parole de Dieu. En fait, vous devez quitter l'étape de connaître la parole de Dieu, mais la vivre en réalité. Une chose est de connaître, mais une chose est de vivre la parole de Dieu. Vous devez la confesser au point de se lever, parce que la Bible nous dit que le faible dise « je suis fort ». Tu dois connaître la parole de Dieu afin de parler à ton corps, afin de parler à tes émotions. Lorsque tu te retrouves malade, tu parles à ton corps et tu dis à ton corps, je t'ordonne de te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois parler à ton corps, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès sur tes entreprises. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est qu'il faut que tu passes du temps dans la louange et dans l'adoration. La Bible nous dit que Dieu sait dans la louange et dans l'adoration. Tu veux être quelqu'un de fort, sois un adorateur. Adore Dieu partout où tu es, dans le métro, dans le bus, dans la voiture, dans le taxi, peu importe où tu es.
Dans la douche, adore Dieu. Parce que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu faible, on en ressort fort. Tu veux être fort en 2021. Passe du temps dans l'adoration au point où toi-même tu deviens auteur-compositeur. Tu ne chantes plus les chansons que tu commences à chanter, à créer toi-même tes mélodies. Où tu dis tu es fort, où tu dis je suis intouchable. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu tiens ma main. Sois un adorateur. Sois un adorateur. Même quand tu es dans la voiture, tu danses comme c'est pas possible. Toutes les fois où je me sens triste, la seule chose que je sais faire, c'est d'entrer dans ma maison, mettre la louange et danser comme c'est pas possible. Et je ressors de là fortifié. Tu peux être fort parce que la louange est dans l'adoration, parce que la louange est une puissance. Amen. Quand on parle de force, de puissance, tu ne peux pas être fort hors de l'adoration. C'est dans l'adoration que tu te fortifies. C'est dans l'adoration que tu viens recharger tes batteries. Lorsque tu te sens faible, entre dans la présence de Dieu et dis à Dieu, je n'ai rien à te demander. Je n'ai rien à te demander. Je veux juste t'offrir cette adoration et cette louange parce que tu es celui qui mérite ma louange. Et pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu vas te sentir fortifié. La troisième chose qui n'est pas la dernière, parce que l'autre prédicateur vous donnera certainement d'autres secrets, c'est le parler en langue. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas parler, pas honte de parler en langue. Mais celui qui parle en langue parle à Dieu. Tu dois te fortifier en parlant en langue. Parfois, tu te sens triste au-dedans de toi. Parfois, tu ne comprends pas comme David. Job pouvait dire, mon âme, pourquoi es-tu triste au-dedans de moi? Tu vas dans la présence de Dieu et tu commences à parler en langue. Sans que tu ne saches ce qui se passe réellement. Parce qu'il nous arrive parfois d'être très triste sans pouvoir justifier pourquoi on est triste. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que la période de récolte, c'est une période de joie, de réjouissance. Et Satan va accumuler la tristesse pour nous écarter de la récolte. Afin que nous soyons toujours en train de semer. Mais dès lors que tu connais le secret, tu sais que Dieu, il aime la louange, il aime l'adoration. Tu vas dans la louange et l'adoration pour draguer Dieu et il te fortifie. Tu vas parler en langue. En fait, adorer Dieu et le louer, c'est le draguer. C'est synonyme de draguer Dieu. Dis qu'il est beau. Et vous savez, quand on drague quelqu'un, facilement on obtient les faveurs de la personne. Si tu veux obtenir les faveurs de Dieu, va draguer Dieu. Parle en langue comme ça, pas possible. Quand c'est difficile, pendant que tu pleurer, tu te retrouves Zandalia Skatalia Dagalia Pa. Lorsque tu te retrouves devant une porte fermée, on vient de te menacer, on vient de t'envoyer un message que quelqu'un est malade. Tu te lèves, tu dis que Lagadali Skandalia Braskatalia Bra. Ah, il est malade, d'accord. Zegadele Broskondolia Braskatalia Pa. En fait, tu n'as pas le but de ta vie. Ah bon? Ok, zegedele bros kondolia zagadia praha. Legedelia praha. Mazinte telebro. Libanda katala bros kondolo zogodolia pa. Zegedele bros kondolia brahala. Zinda kataya banda telebro. Murmure. Sans que quelqu'un ne se plaigne, sans que quelqu'un ne pleure, sans que quelqu'un ne se pose des questions, mais tu te retrouves en train de parler en langue. Et là, tu recharges tes batteries. Parce que Dieu n'est pas en train de te faire du mal. Dieu est en train de te faire grandir. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui sont là pour te faire grandir. Lorsqu'on a une graine,
pour qu'elle puisse être une plante ou un arbre. Il faut qu'elle soit enfouie en terre, qu'elle soit mise en terre dans les ténèbres de la terre, dans le noir, afin que ce n'est pas en train de t'enterrer. Ta destinée n'est pas en train d'être enterrée, mais elle est en train d'être plantée. Tu n'es pas en train d'être enterré, mais tu es en train d'être planté. Parce qu'il y a une différence entre être enterré et être planté. Je suis venu parler à ta faiblesse. Je suis venu parler à ton corps. Et je décrète et je déclare ce soir que recevez la force de Dieu. Recevez la force de Dieu. Parce que ce qui vous chagrine aujourd'hui ne vous chagrinera pas demain. Ce que tu vis aujourd'hui, que tu racontes en pleurant, tu le raconteras en riant. Tu le raconteras en riant et tu béniras le nom de l'Éternel pour toutes les personnes qui t'ont affligé. Tu béniras le nom de l'Éternel pour toutes les fois où tu as été malade. Tu béniras le nom de l'Éternel pour toutes les fois où tu as été attaqué. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je te demande de poser la question à Joseph qui avait dit à ses frères, vous avez planifié me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en bien. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concourt à ton bien. Ce problème concourt à ton bien. Cette difficulté concourt à ton bien. Ces murmures concourent à ton bien. Cette trahison concourt à ton bien. Tout ce que tu vis aujourd'hui ne te tuera pas. Ces coups de marteau ne te tueront pas. Ce feu ne te brûlera pas. Mais ce feu est en train de faire de toi une femme forte, un homme fort, une personne de valeur. Demain, lorsqu'on te regardera, on dira qu'il y a quelque chose de spécial te concernant. Pourquoi? Parce que tu es passé par le feu. Tu es passé par le feu. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David n'a pas dit quand je m'assois dans la vallée de l'ombre de la mort ou quand je m'arrête dans l'ombre de la vallée de la mort, mais il a dit quand je marche. Une chose est sûre, tu dois marcher. Une chose est sûre, tu dois avancer. Que rien ne te stoppe. Que rien ne te stoppe. Même s'il te reste 2% de batterie, continue d'avancer. Même s'il reste 1%, continue d'avancer. Parce qu'une chose est sûre, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi n'a pas encore dit son dernier mot. Et si Dieu a parlé, qui pourra dire le contraire? Si Dieu a déclaré, qui pourra dire le contraire? Qui pourra s'opposer à ce que Dieu a dit? Qui pourra s'opposer à ce que Dieu a dit? Ne laisse rien te stopper. Tant que tu marches, il y aura la puissance. Tant que tu marches, il y aura la puissance. En fait, Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession, comme je l'ai dit à Moïse. En fait, le problème n'est pas la terre parce que la terre est disponible. Le problème n'est pas Dieu parce que Dieu est disponible. Le problème n'est pas la promesse parce que la promesse est disponible. Le problème c'est toi parce que tu ne veux pas poser le pied. Tu ne veux pas poser le pied. Il tout aura la plante de tes pieds. Pose les pieds dans ton mariage. Pose les pieds dans ta santé. Dans ta prospérité, pose les pieds dans ta force, de sorte que tu possèdes ce que Dieu a prévu. Tu es en train de dire à Dieu, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi l'enfant. Dieu est en train de te dire, pose les pieds, la responsabilité de poser les pieds. C'est toi qui dois poser le pied. Pose seulement le pied. Toi, fais tout simplement une chose, avance. Pose le pied sur le territoire. Mon Dieu. Lorsque tu poses le pied de façon naturelle,
Dieu ajoute son surnaturel. Lorsque le naturel de l'homme s'accouple avec le surnaturel de Dieu, il y a un accouchement de destinée. Il y a un accouchement de destinée. Pose seulement le pied. Tu peux ne pas comprendre. Tu peux ne pas comprendre. Fais une seule chose. Pose le pied. Parce que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Serait-ce les problèmes? Serait-ce le chômage? Qu'est-ce qui peut tenir devant toi? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Crois en ce que Dieu a dit. Crois en la promesse de Dieu. Mais fais une seule chose. Pose le pied. Pose le pied. À Dieu. Donne-moi. Donne-moi. Mais Dieu, il te dit, prends. Prends. Arrache. Récupère ce qui t'appartient. Ne laisse personne marcher sur ta destinée. Ne laisse personne t'empêcher d'accoucher. Cette personne d'avoir fécondation entre Dieu et toi. Il faut qu'il y ait fécondation entre Dieu et toi afin de donner naissance à quelqu'un d'exceptionnel, à quelqu'un de particulier, afin de donner naissance à une destinée glorieuse. Que rien n'empêche, que rien ne t'empêche d'avancer, que rien ne t'empêche d'avancer, parce que tu dois récupérer ce qui t'appartient. Ce qui t'a été volé doit être récupéré. Ton mariage qui t'a été volé doit être récupéré. La paix dans ton foyer qui t'a été volé doit être récupéré. Ton travail qui t'a été volé doit être récupéré. Ta santé qui t'a été volée doit être récupérée. Il est hors de question que tu laisses les gens jouer avec ta destinée. Il est temps que tu prennes le contrôle de ta destinée en tant que chef de ta destinée. Et il faut que je sois fort. Il faut que je puisse conquérir. Il faut que je sois capable de combattre avec les géants. Si je trouve quelqu'un sur mon territoire, je te combattrai. S'il faut que tu me frappes lundi, je reviendrai mardi. S'il faut que tu me frappes mardi, je reviendrai mercredi. Si tu me frappes le matin, je reviendrai le soir. Si tu me frappes le soir, le jeudi matin, je reviendrai. Mais une chose est sûre, je ne me fatiguerai pas de cogner sur toi. Je ne me fatiguerai pas de te combattre parce que je n'abandonnerai pas. Tu me mets un uppercut, je te mets un balayage. C'est ça la vie. Lorsqu'on voit des coups de marteau, lorsqu'on voit des cailloux, utilise tes cailloux pour te bâtir et non pour te plaindre. Jésus-Christ. Là pour et non pour te plaindre. Cette vie, pendant qu'elle t'envoie des uppercuts, toi aussi envoie des gauches. C'est ça la vie, c'est pour les combattants. C'est pas pour des faibles, c'est pas pour des faiblards, c'est pas pour des pleurnicheurs. Si tu ne pleurniches, si tu es dans le camp des gens qui pleurnichent, pleurniche. Si tu es dans le camp des gens qui se plaignent, plains-toi. Nous sommes dans le camp de ceux qui vont écrire l'histoire. Et l'histoire ne s'écrit pas avec les faibles, mais l'histoire s'écrit avec les conquérants. Nous devons conquérir les territoires. Et s'il faut que les gens meurent pour que nous puissions conquérir les territoires, je dis Amen. S'il faut que les gens meurent dans ma famille pour que je puisse conquérir mon territoire, je dis Amen. S'il faut que les gens pleurent pour que je puisse conquérir mon territoire, je dis Amen. Quiconque se dresse sur mon chemin recevra le caterpillar spirituel et sera écrasé. Parce qu'il y a un chemin qui a été frayé pour moi. Quiconque veut mettre un blocage à ta destinée rencontrera l'Éternel des armées. Dieu. Il est temps aujourd'hui qu'on quitte l'étape de subir
On ne doit plus subir la vie. On ne doit plus réagir à la vie. Mais il est temps pour toi et moi de mettre aussi des coups à la vie. On ne doit pas seulement réagir aux actions de la vie, mais que Satan réagisse parce que nous, on a commencé à agir. Et j'ai besoin de quelqu'un qui va dire aujourd'hui, je ne vais plus abandonner. Je ne vais plus baisser les bras. Je ne laisserai plus les gens jouer avec moi. Je ne laisserai plus ce problème du passé m'empêcher de vivre ma destinée d'aujourd'hui. Je ne laisserai plus cette déception amoureuse m'empêcher de croire à un avenir meilleur. Je ne laisserai pas ce chômage m'empêcher de croire que je suis une personne qualifiée. Je ne laisserai rien entraver le chemin que Dieu a placé pour moi. Je suis forte. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui me fortifie. Je suis unstoppable. Je suis unstoppable. Rien ne me bloque. Rien ne me bloque. Rien ne m'empêche d'atteindre ma destinée. Lorsque Satan envoie la maladie, je lui envoie des feux dans la prière. Lorsqu'il envoie les problèmes, j'envoie le feu. Et après cela, je suis sûre d'une chose. Vous serez fort. Vous serez musclé. Vous serez fort. Vous êtes juste en train d'être entraîné. Vous êtes en train de vous échauffer. Vous êtes en train de vous échauffer pour le combat. Vous êtes en train de vous préparer et n'abandonnez pas. Parce qu'aucune maman ne peut dire quand elle est en train d'accoucher qu'elle a trop mal, elle ne peut plus pousser. Il est hors de question. Si tu arrêtes de pousser ou si tu ne pousses pas quand la sage-femme te dit de pousser, tu tueras ton bébé. Ne tue pas ta destinée en abandonnant. Ne tue pas ta destinée en ne poussant pas. Continue de pousser. En anglais, on dit push, qui est pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Pousse, continue de pousser. Continue de pousser jusqu'à ce que tu accouches. On a fini de subir. On a fini de subir la vie. On commence à vivre la vie, imposer les choses, imposer les décrets dans nos familles, imposer les décrets dans nos familles. Ce matin, je vais terminer par ça. Ce matin, je disais à l'église que vous allez voir dans certaines familles, personne n'a construit une maison. Et vous trouvez que c'est normal. Dans une famille, personne n'a été capable d'acheter une voiture. Personne n'a été capable de se marier. Personne n'a été capable d'avoir un diplôme. Et vous pensez que c'est facile. Et vous pensez que c'est simple. Il y a des vies qui doivent être changées par toi. Et la décision te revient. Naître dans une famille pauvre t'a été imposé. Naître dans une famille de sorciers t'a été imposé. Naître dans une famille de paresseux t'a été imposé. Mais finir dans une famille de pauvres relève de ta responsabilité. Relève de ta responsabilité. Finir dans la médiocrité relève de ta responsabilité. Si tu veux mettre un terme aux décrets qui ont été écrits dans ta famille, il est temps que tu te lèves comme un homme fort et comme une femme forte et que tu dises enough is enough. Il est temps que tu te lèves pour changer la constitution qui a été déclarée sur ta famille, la constitution qui a été écrite. Il faut que tu la déchires. Il faut que tu la déchires parce que tu ne feras pas comme ta mère. Tu ne feras pas comme ta grand-mère. Tu ne feras pas comme ton arrière-grand-mère. Tu feras la différence. Tu écris une nouvelle constitution. Tu écris une nouvelle constitution parce que l'ancienne a été détruite. Pour cela, il faut que tu sois fort et que tu sois fort. Que tu brises les limites de ta famille. Brise les limites de ta famille. Sois fort et sois puissant dans la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Amen. Amen.
La vie t'a assez donné de coups. Les circonstances t'ont parfois mis par terre, complètement KO. Mais je vois une lueur d'espoir. Je vois la main du Tout-Puissant se poser sur toi afin de te rendre fort. Quand Dieu t'ordonne d'être fort, d'être puissant, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. En 2021, nous n'allons pas nous laisser surprendre par les événements. Nous allons les contrôler et nous allons assumer. En 2020, les événements t'ont certainement surpris et tu t'es laissé dépasser. En 2021, les choses doivent être totalement différentes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois être fort et puissant comme la Bible te le commande. Ils vont te dire que tu n'as pas le droit de te laisser abattre, que tu n'as pas le droit d'abandonner, mais tu dois te relever car rien de grand ne s'est jamais accompli avec des hommes qui abandonnent, mais avec des hommes dont l'esprit est fort.